Vous suivez Un couple pour la vie. Et si on prenait le temps de parler d'amour, de ces vies à deux, faites de petits pas et de grands défis. Bienvenue dans Un couple pour la vie, votre émission des relations authentiques. Ici, on parle d'amour, celui qui se construit jour après jour, dans le bruit du monde et le silence des complicités. Bienvenue dans Un couple pour la vie, votre émission qui ose, des témoignages vrais, des conseils malins. Un couple pour la vie avec le duo Eric et DS. C'est parti pour l'amour sans filtre. Bienvenue. Bonjour et bienvenue. Je suis Eric. Je suis dans ce studio avec de belles âmes, de belles personnes. Et juste à côté de moi, j'ai une colistière. Voilà, une colistière. Elle s'appelle DS. DS, bonjour. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je te dis bienvenue. Bienvenue dans la radio des Grands Ponts. Des Grands Ponts, oui. Bienvenue à Grand Laou. Merci. C'est une nouvelle aventure. Hein. Une nouvelle aventure, une très belle aventure, parce que lorsqu'on parle de couple, qu'on parle d'amour, forcément il y a la joie, parce que tu sais que je suis remplie d'amour, mais je ne partage pas comme ça, quoi. Ah, d'accord. Sinon, il y allait dire. Avec vous, amis auditeurs et auditrices de Grand Laou, de Dabou, de Jacquesville, de tous les Grands Ponts. Alors, nous sommes avec vous et dans ce studio, nous recevons aujourd'hui un couple pour nous partager leur histoire. Et quand on parle de couple pour la vie, l'objectif, c'est de montrer les beaux aspects, les belles expériences, mais également des expériences sombres. Mais au fil du compte, il faut retenir tout ce qui permet au couple, à monsieur et madame, de pouvoir surmonter et d'aller de l'avant. Parce que dans tous les couples, il y a des côtés sombres et il y a des côtés éclatants. Et nous recevons aujourd'hui monsieur et madame Aouna. Monsieur et madame Aouna. Aouna, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, Dieu merci. Bienvenue à la radio des Grands Ponts. Alors, je ne suis pas très à l'aise quand je parle comme ça. Juste l'introduction, ça va, mais après le reste, là, on descend dans nos... Voilà, on se lâche, voilà. Madame Aouna, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais bien. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir accepté de venir partager ce moment avec nous. Nous avons 1h30 à passer ensemble et vous avez accepté malgré vos occupations et je tiens à vous dire merci pour cela. Ah, on dit merci à Dieu. Merci. Et donc, nous sommes ensemble pour 1h30. Comme je le disais, nous allons essayer de raconter, connaître un peu plus le couple Aouna et qui vont nous partager un peu leur vécu, mais également qui vont nous instruire à travers leur expérience. Parce qu'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont mariés depuis X années. Ils auront l'occasion de nous le dire. Ils ont vécu pas mal de choses et ces choses-là vont nous permettre d'avoir de l'expérience. Pour ceux qui sont sur le chemin, qui hésitent, leur montrer qu'en réalité tout est possible, mais tout n'est pas forcément rose. À propos de vous, je pose la première question, monsieur Aouna. Alors, comment s'est fait la première rencontre? Vous avez découvert à l'époque mademoiselle qui... Voilà, bon, dites-nous tout. Vous l'avez découvert et puis comment ça s'est passé, les circonstances, tout ça. Dites-nous un peu. Merci. D'abord, nous disons merci à la radio des Grands Ponts qui nous a fait honneur au jour d'aujourd'hui d'être sur ce plateau. Nous disons merci à tous les organisateurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes, disons, un jeune couple. Et madame, on s'est croisés au niveau de l'église. Comme en tant que présidente des jeunes, elle était jeune de l'église. Et au sein de la jeunesse, nous avons créé une chorale et elle faisait partie de la chorale. Et c'est comme cela que j'ai fait sa connaissance. Voilà. À l'église, hein? À l'église. À la chorale, hein? Oui. Qui chante entre deux? Nous deux, nous chantons. Ah, bon. Les choristes. Donc tout à l'heure, on aura le temps Ouais. de fredonner quelque chose. Donc déjà, ce que moi j'aimerais savoir, monsieur Aouna, déjà c'est à l'église, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a dit? Ou bien quelle intuition, quel esprit, quel sentiment, quand tu l'as vue la première fois, est-ce que tu as su que c'était elle? La première fois. Bon, pour commencer, au départ, pour dire la vérité, il faut dire que je suis un frivole. Je tire sur tout ce qui bouge. Bouge, bobo. Voilà. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, elle rat qui pouvait aussi rentrer dans mes corbeilles. Hein?
Et c'était comme cela. C'était l'idée à la base. C'était l'idée à la base. Et voilà. D'accord. Mais tout a changé, Dieu a changé. Ouais. Et déjà, le premier contact, tu es allé vers elle ou tu as envoyé quelqu'un, un ami ou bien peut-être une amie, une sœur de l'église. Je n'ai pas envoyé quelqu'un parce que je suis quelqu'un qui bavarde beaucoup. Donc, je sais me prendre avec les femmes. Je ne peux pas envoyer quelqu'un pour aller me représenter ou bien aller C'est ça. me taper le dos. Taper le dos là-bas. Voilà. Tu dis, va gérer J'attendais ça ça pour moi. venir. Quand tu reviens, il a déjà géré. Donc déjà, mais c'était facile, le contact c'était facile. Maman Ouna, déjà, voilà, on va pas trop poser des questions à papa Ouna. Voilà, il faut lui demander Maman. aussi. La première fois, quand il a dit, et normalement on se connaît dans notre jargon, viens, je vais te voir, je vais te parler. Quelle était ta réaction? Honnêtement, hein? Je suis partie. Tu es parti comme ça? Je suis partie l'écouter. Hein? Ah, d'accord. Facilement comme ça. Mais c'était la première fois quand tu l'as écouté là. Est-ce que ça t'était convaincu? Non. Aïe. Hein? Hmm. Non, tu n'étais pas convaincu. Hein? Donc tu t'es joué un peu aux dangereuses. Oui, oui. Tu as vu, non, après combien de temps comme ça? Tu vas faire Langui combien de temps? 2 mois, 1 mois pour sa réponse? Ça a duré. Mais quand il est venu là, il te disait quoi? C'est un beau garçon. Un peu, qui si tu te vient de- rappelles, je sais qu'il y a longtemps. Voilà, ou bien. Tu es la femme de ma vie. Sans Oui. toi, je ne peux pas dormir. Quand je ne te vois pas, je ne mange pas. Parce que les hommes, vous êtes forts aussi. Hein. Il a dit, mais il ne s'est pas convaincu, il disait. Parce D'accord. qu'il a dit qu'il n'était pas venu à la OU Pour ça. pour ça. Et surtout à l'église pour ça. Que, et où j'étais là, il y avait le garçon, mais s'il ne les a pas acceptés, c'est pas ici, il va venir. Quand je suis venue apprendre mon métier, donc. D'accord. Les gâteurs de métiers comme ça. D'accord. Donc ça n'a pas été facile, hein? Mais comment bon, c'est mon frère, comment tu as usé de tactiques pour pouvoir arriver à la Les convaincre? mensonges là. C'est pas mensonge. Dis-nous un peu. Comme je l'ai dit, dans notre famille, nous sommes beaucoup de gens vraiment qui tapent partout. Donc, et puis on ne tape pas pour tout. C'est ça. On Voilà. tape pas pour te retenir On ne ça. tape pas pour tout. Donc, effectivement, elle jouait les difficiles, tout, mais je prenais mon temps. Et puis, il faut dire aussi que je n'étais pas marié. C'est vrai que j'avais des copines, mais je n'étais pas marié. Et je voulais aussi une femme que je vais garder à la maison. C'est ça. Voilà. Donc, elle a posé beaucoup de conditions. D'abord, ici, elle n'était pas chez ses parents. Elle était chez une femme doula. Ok. C'est chez elle elle apprenait Son activité. la coiffure. Ok. Et elle m'a dit comme cela que après plusieurs mois, elle m'a demandé si vraiment je veux faire du sérieux, d'aller voir cette dame C'est ça. pour lui dire ce que je ressens pour elle. D'accord. Elle a ouvert la porte maintenant. Voilà. Après plusieurs mois. Voilà. Mais Ça a été maman Aouna, qu'est-ce qui a fait que tu as ouvert la porte? Tu as Parce qu'au finalement- départ, tu étais bloqué. Pourquoi Bon. est-ce que Bon, comme toujours, il était toujours là. il insistait? Il insistait. Trop. Trop. T'es fatigué même. D'accord. Donc, il dit, bon, peut-être il est vraiment dans son sérieux. On va essayer. Bon, il s'est dit, bon, comme je suis chez quelqu'un, moi, il ne peut pas me lever comme ça pour C'est aller ça. derrière toi. Donc, si vraiment tu es dans ton sérieux, il faut aller voir la dame qui s'occupe de moi. Moi, chez moi, quand elle dit ça, il va avoir peur de Peur pour venir fuir. parce que, vous Oh, c'est là même que tu as mangé ton totem. voyez, il y a des hommes aussi, quand il a dit les deux comme ça, il fuit. Donc, c'est pour ça qu'il a dit ça. En fait, Chez c'était pour moi. le chasser. Voilà. Donc, quand elle dit ça, bon, on était assis là en train de manger. Il ne m'attendait même pas, lui. Il est rentré, il a frappé la porte, on a ouvert la porte, on voit c'est lui. Puis il est rentré. Donc, notre papa était à la maison, il lui a donné la place, il a assis. Puis on lui a demandé les nouvelles, puis il a donné la nouvelle. Il puis est venu. Et bon, il était dans la cuisine et mes soeurs, là, ils ont commencé à se moquer de moi. Les soeurs Papato là. Elles ont commencé à se moquer de moi. Il dit, oh, laissez, il va, et qu'il dit, là, il va tenir, laissez-le, il va. Non, dis la Donner. partie la fois, est-ce qu'il va tenir? Donc, au fait, même Marie, qu'il était venu à la maison, tu n'avais même pas encore même l'intention de l'accepter. Et là, il dit, il ne faut pas, il va jouer ma vie et puis il va me fuir. Parce que
il a demandé, et que celui-là, il demande ceux qui le connaissent, et que lui-là, qui prend femme au sérieux. Parce que moi, il ne me suis pas encore engagé dans la relation déjà. Donc, ça. si lui, il est venu, il ne croit pas. Et D'accord. puis, les filles ont dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'il est toujours là, c'est que c'est pour faire du sérieux. Donc, il faut l'accepter, qu'il est bien. Elle a dit, moi, s'il est bien, moi, c'est à l'église, je le connais. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas sa famille, rien du tout de lui. Et puis, il va m'engager comme ça. Donc, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il dit, il a venu voir notre maman qui s'occupe de nous. C'est ça. Puis il est venu. Donc, s'il est venu vraiment, c'est qu'il est dans son sérieux. C'est que vous avez dit, mes soeurs, hier, compris, il va l'accepter. On va essayer. Oui. Merci beaucoup, les sœurs. Les sœurs. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Soyez salués depuis votre Amen. Vous position. étiez à l'origine. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, on a le Oui, couple, aujourd'hui, monsieur et le madame couple Aouna. Aouna. Donc déjà, après cette visite à la maison, tout s'est bien passé, vous êtes lancés, vous avez essayé. Oui. Et après ça, maintenant, vous êtes étudiés, comme on le dit, vous êtes restés ensemble. Oui. Mais déjà, pour juste passer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit gourmet pendant tout avant même le mariage, il n'y a pas eu un petit gourmet parce que déjà, lui, il a dit, il était frivole. Oui, oui. Bon, Il faut dire. bon, il y avait une camarade qui m'a dit que celui-là, si c'est lui que tu as vu comme un mari. Alors, petite précision. C'est l'histoire de l'époque, hein. Oui, Voilà, oui. c'est passé, hein. Voilà, je tiens juste à préciser, quoi. Voilà, continuez, madame. Oui, oui. Elle m'a dit comme ça que c'est lui que tu as vu comme un mari. Elle a dit, ah, il a quoi et puis c'est pas un mari. Il dit, lui là, il reste pas tranquille, hein. Et puis effectivement, ce qu'elle m'a dit, un jour on allait au marché ensemble. Arrivé au marché, c'est parti acheter un truc. Et puis il dit de lui donner, il va attraper, on va venir. Il dit non, moi il va attraper ma chose. Donc on venait. Les gens qui font toko là, on dit il y a 2 ou bien 3, tu le connais. Ils Déjà. habitaient ensemble, je ne sais pas. Quand on s'est séparés, il dit, il y a un qui m'a interpellé, il m'a dit, ah, c'est lui que tu as vu comme mari. Le toclocidé. Il dit, c'est lui là, tu as vu comme mari. Ou bien c'est ton ami, ou bien c'est ton mari. Il dit, ah, c'est mon mari. Il dit, il n'a pas eu garçon. Lui là, il ne marie pas femme. Hein. Voya. T'as dit qu'on s'en prenait qu'au taximètre, papa, toi, mais les toclos. Ah bon? Monsieur Aouna, voilà. Donc le parcours était vraiment douteux, comme vous-même vous l'avez reconnu. Hein. Mais malgré ça, Malgré ça, il dit, bon, c'est sa terminus. hein? Il va plus aller ailleurs. Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Donc déjà, on va aller rapidement, voilà, sur un autre volet. Et après ça, comme ça, c'est un défi aussi, hein, parce que vraiment t'engager avec quelqu'un, Eric, et puis on te dit à chaque fois, lui là, il n'est pas bon. Lui là, c'est pas un bon mari. Déjà, mais ça doit te décourager même. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que malgré tout ce qu'elle a entendu, malgré tout ce qu'elle a peut-être pu voir, les choses ont évolué. Et les choses ont évolué, ils ont surmonté des choses ensemble. Moi, je voulais revenir, si tu permets, sur un aspect. Quels sont les moments forts? Les moments forts que vous avez vécu ensemble, que vous avez essayé de surmonter ensemble. Vraiment difficile, Voilà. vraiment. Pas les petits gourmets, ça c'est pas les racontables, mais vraiment quelque chose qui vous a marqué. Ou même il n'y avait plus d'espoir, où on disait non, ce couple-là, je pense pas qu'ils vont avancer. Mais malgré ça, vous avez cru. Ça, c'était après l'accident. D'accord. D'accord. Après l'accident, il faut dire que c'était difficile. D'abord, je suis allé à Abidjan, j'ai laissé ma famille derrière moi. C'était quoi, un accident de travail ou Oui, bien un dans quelles accident de conditions? travail, j'étais à IDH D'accord. et j'étais chauffeur personnel. Et c'est dans ça que j'ai fini de travailler, je devais rentrer. C'était C'était un dimanche. Un jour de Pâques. Donc, dans la journée, on ne devait pas travailler, il faudrait qu'on devait se reposer. Et après le travail, après avoir déposé tout le monde, il faudrait que je garde le cas à l'usine pour que je rentre. Et c'est comme cela qu'un frère m'a demandé de rester pour me déposer à la maison. Il a dit oui, bon, si tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Et effectivement, ce frère est resté. Donc c'est sur le trajet de la maison qu'on a eu l'accident au niveau du monument. Et après l'accident, sincèrement, ce n'était pas facile. J'étais à Abidjan dans une clinique, ma famille était là. Pour manger même, c'était difficile. Parce qu'un peu d'argent que j'ai, c'est vrai que je suis un assuré, la CNPS agissait, mais
c'était un peu difficile. Ok. C'était un peu difficile. Et même quand je suis quitté Abidjan pour arriver, j'étais encore à IDH. Et dans, comment on appelle, le petit coin qu'ils ont fait pour pouvoir soigner les gens. Et de là-bas, madame était obligée de faire la nourriture à la maison. Souvent, même elle n'a pas de transport. Elle est obligée de marcher de la maison jusqu'à IDH pour m'apporter la nourriture, tout ça là. C'était vraiment difficile. C'était compliqué. Mais elle a tenu. Elle a tenu bon, elle a voulu vraiment ce mariage. Tu as soutenu jusqu'au bout, Oui, oui. malgré l'accident, malgré les médicaments, malgré le manque d'emploi, elle était là. Mais maman Aouna, après ce que papa Aouna vient de dire, vraiment pendant toute cette période-là, qu'est-ce qui vous a marqué vraiment? Qu'est-ce qui t'a fait mal, mais qu'est-ce qui t'a touché? Le temps de l'accident, où il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas à manger, qu'est-ce qui même t'a vraiment touché? Bon, je pense à... Un peu d'émotion, c'est Oui, normal. l'émotion. Quand on pense à tout ce qu'on a vécu, Justement. tout ce qu'on a supporté. En tout cas, c'est pas facile. Oui, C'est ça. oui. C'était pas facile. D'accord. C'était pas facile. C'est pas facile. Bon, il y a plus ça quand Ah, la Bible. Mhm. Donc, comme celui qui était malade pendant 38 ans au bord de la rivière, il dit seulement qu'il n'avait personne pour me pousser dans l'eau. C'est ça. Donc, chez moi, il ne faut pas dire qu'il n'y a personne. Je suis là. Jésus est là. Wow. Je suis là pour le pousser dans la rivière pour qu'il reçoive la guérison. Amen. Parce que s'il me voit, il va avoir la force de supporter. Donc, c'est pour ça que je suis restée auprès de lui. S'il a accepté d'aller avec lui, il peut accepter tout ce qui Il arrive. Tout ce il qui- arrive. Oui, Est-ce que pendant cette période, il y a eu le soutien des amis, des parents? Il y a, on savait Et- tout dire. ça, Vous savez tout dire. Personne. Ça veut C'était tout toi c'était moi. et Ah, il y toi. avait puis- ma grande sœur. Et il y avait sa grand-soeur qui était auprès de lui aussi. Ma grande sœur. C'était elle seule qui était là. Père à son âme, elle s'est dit, ça m'a fait très mal parce que c'est elle seule qui me soutenait. Il était nourrice, il avait un bébé d'1 mois. Mais malgré ça, il prenait ce moment, au lieu de lui donner à téter, il prenait ce moment pour gêner. Waouh. Alors, il y a de l'émotion dans l'air, dans ce studio, voilà. Donc, je pense que, mais il faut saisir un peu la quintessence de ce qui est en train d'être dit. Les couples, ils vivent des choses, ils vivent des situations difficiles et très difficiles d'ailleurs, avec l'exemple que nous partage notre couple Aouna. C'est une situation difficile qu'ils ont vécue. La situation aujourd'hui est passée, mais forcément revenant sur ce qui, en racontant, oui, ça suscite des choses. C'est ce qu'il faut, retenir. Et là, je tiens à m'adresser à nos chers amis auditeurs. Quand vous regardez un couple, quand c'est beau, ils sont bien habillés, ils sont bien vêtus, ils chantent, ils dansent. Prenons ces côtés-là, mais il faut comprendre aussi qu'ils ont dû traverser des choses. Voilà. Alors, moi, oui. Bon, avant ça, je vais Vas-y. revenir. Voilà, j'aime bien l'émotion. Lorsqu'il y avait déjà l'accident, tu partais, quels étaient les mots de réconfort à vous deux? C'est-à-dire, vous êtes deux, c'est vrai, la grand-sœur était là. Mais tu vois ton époux, le père de tes enfants, couché, invalide, impuissant. Pareil pour toi. Quels sont ces mots-là? Qu'est-ce que vous dites à vous deux pour vous réconforter, pour vraiment vous donner le courage? Parce que quand il y a cette période, quand un couple traverse cette période, qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas cette communication, on perd espoir. Mais je vais vous demander à vous, quel a été vraiment, tout à l'heure, maman a dit le passage de la Bible. Je n'ai personne. Mais là, qu'est-ce que tu lui disais? Qu'est-ce qu'il te disait pour vraiment vous réconforter? Il lui disait toujours, ça va aller. Tu disais, ça va aller. Oui. Il dit, Dieu est grand. Dieu, c'est lui qui guérit. C'est ça. Si tu crois vraiment à ton Dieu, que tu pries jour et nuit, là, il va te donner la guérison et tu vas sortir de cette maison. Il dit, d'accord, j'ai compris, mais j'ai pris. Il dit, oui, moi, mais je gêne. Malgré que si nous, je gêne, je prie pour toi. Parce que moi, j'ai la foi que tu vas guérir. Si la femme qui a perdu 12 ans du sang pendant 12 ans, s'il a guéri, si seulement elle a touché ses vêtements qu'elle a reçu la guérison, c'est pas toi qui ne vas pas avoir la guérison aussi. C'est ça. Donc, il faut prier. Prie dans ton cœur où tu es couché. Mais c'est que tu as mal, qui souffre dans ton corps. Mais il faut prier. Il prie pour toi. Donc, il faut avoir le courage de surmonter. Que tu vas avoir la guérison. Parce que moi, je crois que tu vas avoir la guérison et puis tu vas sortir de cette maison. C'est ça. Donc, mais papa, vous qui êtes l'homme, c'est-à-dire le chef de famille, le baobab, et tu es couché là.
Je veux savoir quel est le mot chaque fois quand tu vois ta femme, quand elle vient l'effort, quel est le mot pour la réconforter? Bon, en ce moment, c'est elle. Hein. C'est elle qui faisait tout. C'est elle qui, au contraire, qui me remontait le moral. C'était elle. C'était elle. À chaque fois quand elle vient, elle a toujours quelque chose à me dire pour me faire rire, pour vraiment me faire... Parce que en tant que chef de famille, coucher là, ta famille, tu vois la souffrance de ta famille. Non, sincèrement, j'étais vraiment abattu. Et c'était elle. C'était elle, ma grande sœur, prière, en tout cas, qui me remontait à chaque fois. Voilà. Dieu a fait. L'amour a pris le dessus. Exact. Vraiment, bon, je crois qu'on va fermer maintenant cette page-là. D'accord. Parce que Oui. Bon, merci beaucoup pour l'émotion. Hein. Merci. Chers amis auditeurs, j'espère que vous avez... Après ça même, je lui dis que Job même a perdu toutes ces choses. Tous ses biens. Tous ses biens. Que ce qui t'a perdu là. Tu vas le retrouver. va. Et c'est ça la femme, c'est ça la puissance de la femme. Un appel encore à tous les célibataires. Statut visé. D'accord. Alors, donc, ce sont des moments qui, Dieu merci, qui sont passés. Oui. Aujourd'hui, le couple totalise combien d'années de mariage? 5 ans. 5 ans de mariage. Ouais. 5 ans, mais pour la vie commune... La vie commune, c'est un peu plus que ça. Ouais. Oui. La vie commune, ça fait 14 ans. 14 ans. 14 ans. Ouais. Waouh. 14 ans et puis, bon, 5 ans de... Mais c'est tout ça qui fait le mariage. Et moi, je dis Exactement. toujours quand on demande, faut pas dire 5 ans. Je suis mariée, ça fait 14 ans. Parce que c'est le concubinage qui a fait qu'on t'a marié. Donc, on peut pas faire 5 ans moins que 14 ans. Donc, c'est l'étude dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Mais mine de rien, il a pris 9 ans. Hein. 9 ans. Mais bon, déjà, après ces moments-là, le moment qui était doux dans la relation, c'est quel moment qui était chic? C'était le jour du mariage, la dot, ou bien premier enfant. C'est quel moment qui était chic? Mais on va laisser, voilà, tout ce qui est douleur, là. Un seul moment, et puis on va passer rapidement à une autre. Le moment le plus doux, c'était notre premier enfant. Et nous deux, vraiment, j'étais tellement en joie, j'ai mis tout pour que non seulement elle se sent à l'aise et que mes enfants, mon enfant ne manque de rien. Tout. Waouh. Voilà. Donc, on va dire c'est la naissance, la première naissance. Déjà, les enfants, vous en avez combien? 5. Ouais, on n'est pas perdu le temps. C'est bon. 5 dans 14, c'est bon. Mais où est le rapport? Non, il n'y a aucun rapport. Je comprends pas. Où tu veux en venir? J'ai fini de faire calculer. D'accord, en tout cas, vraiment, ça fait du bien et j'espère que nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment, j'espère que ce message, ce témoignage-là va toucher et aussi leur dire aussi que vraiment le foyer, c'est vrai, il y a le feu, comme on le dit, mais moi je dis toujours, c'est ce feu-là qui prépare. Si dans un foyer, il n'y a pas de feu, on ne peut pas mettre de marmite au feu. Il faut forcément du feu dans le foyer pour qu'il y ait une marmite, que ce soit la sauce graine ou le riz. Donc le feu est important. Mais comment activer ce feu-là pour ne pas que ce feu-là prenne toute la maison, c'est ce qu'on va le savoir maintenant. Hein. Parce que quand on parle de feu, on parle de conflit là. Voilà, oui, conflit. Tu nous emmènes directement sur le sujet, le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Alors, ce qu'il faut se comprendre, chaque émission, nous avons un sujet autour duquel nous échangeons et c'est également aussi par là que le couple nous partage leur expérience, justement par rapport à ce sujet-là. Et le sujet qui nous retient aujourd'hui, c'est comment gérer les conflits dans le couple. Pour reformuler chez nous, là, quand il y a palabre dans le couple, là, comment on gère et puis voilà, comment on règle ça. Déjà, même, je vais poser 2 petites questions, peut-être le temps de réfléchir. Pourquoi, André, De vous deux. Toi, tu as beaucoup de... De vous deux, qui aime beaucoup manger? Monsieur, madame, qui bien vous deux? Vous mangez pas? C'est relatif. Bon, moi, je mange, mais comme je suis tout le temps parti. Mais je veux dire, quand il y a la nourriture là même, qui parle de manger, qui aime bien manger, c'est qui? Nous deux, non. Surtout elle-même, manger ne lui dit rien. Je vais aller vivre là-bas 3 mois. Je vais vous montrer comment on mange. C'est ici à Grand Laou, non? D'accord. Parce que pourquoi j'ai posé la question, souvent la nourriture aussi, là, ça apporte ça entraîne aussi les petits conflits. Hein. Non, lui, il n'est pas comme ça. Ah, il n'est pas comme ça. Manger là, fait pas truc. Ou il est midi, il doit manger, puis c'est pas prêt là. Non. Sinon... Donne-moi le secret, maman. En tout cas, Oh, mais je sais pas si tu comprends, Eric. chaque couple a ses réalités. Franchement. Voilà, donc c'est ce qu'il faut Mais à retenir. midi 00, le repas n'est pas prêt, il est serein. Ah, Non, c'est lui, que il vraiment, n'a pas papa, de problème. tu es N'est-ce pas, monsieur? tu es Mais bien. je ne suis même pas à la maison. Ah, voilà. T'as pas il y a le ça temps. aussi. Je ne suis même pas à la maison. Je suis un chauffeur. Je suis tout le temps parti. Tout le temps parti. Et puis, à IDH, quand tu montes à 5 heures, c'est jusqu'à 23 heures que tu descends. Donc, Midi, du coup, on n'a t'as même pas- pas le temps pour descendre à la maison pour manger venir un peu. manger. Non, on a juste un petit temps pour peut-être prendre quelque chose dans Rapidement, la rue, rapidement. et puis repartir. Mais de vous deux qui aiment bien rire. Ah,
Voilà une réponse au moins. Elle est joviale. Oh, elle est joviale, la joie, même quand monsieur n'est pas trop... Mais il faut lui demander qu'il lui fait rire. Aïe. Donc, tu es C'est l'instigateur. C'est-à-dire Mais c'est qu'elle fou. aime rire, Oui. mais qui l'emmène à rire? Donc, si je comprends bien, toi tu aimes rire, donc il te fait rire. C'est très Je important. suis sûr que c'est par là il a pu taper. Est-ce qu'il peut avoir conflit là-bas? Je te dis, hein, comme elle aime beaucoup rire là, c'est D'accord. bien entraîné. Mais tu me permets, moi je voulais savoir, quels sont les sujets qui font que vous avez des désaccords? Sur quel sujet? Sur l'argent, sur l'éducation des enfants, sur la belle famille, des sujets où vous sentez que quand on arrive là-bas, On n'est pas trop. il y a un peu palabre, façon là. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui font que vous entendez pas toujours? Bon, il faut dire que j'ai eu 2 enfants au dehors avant de la croiser. D'accord. Et sincèrement, elle a donné vraiment des bonnes éducations à ces 2. Ok. Et j'ai aimé puisque moi-même, je suis quelqu'un de rigueur. Je veux que vraiment les choses se passent bien avec les enfants. Mhm. Mais après, les 2 enfants, pour nous-mêmes, elle a baissé les bras. Et c'est ça qui a mené à chaque fois à notre Les discussion. petites histoires. Voilà. Mais il faut souligner qu'on ne discute pas comme cela devant les enfants. Par là, bon cri, Non. tu me connais. On ne discute Toi, pas là. devant les enfants. On a fait 14 ans ensemble. J'ai pas un jour de Vous dispute. êtes en 14 ans. Oui, oui. 14 Maman, ans. mon enfant confirme, en 14 ans, il n'y a pas eu par là où tu voulais prendre tes bagages pour partir. Non. Tu vas partir où même avec les bagages là? Jamais. Il y a Quelqu'un qui te jamais- fait rire chaque jour. Il n'y a jamais eu de discussion parce que quand il y a un problème, je l'arrivais soit à minuit. L'heure, du à quelle matin. heure? À minuit. Minuit. L'heure indiquée. Voilà. Ou JBK. bien à 1h du matin. Et Le sommeil est a doux. fait, voilà, pour qu'on cause de nos problèmes, pour ne pas amener les enfants. Voilà. À entendre quoi que ce soit. Donc, Voilà. c'est-à-dire que déjà, avec le couple à un an, il n'y a pas de conflit. Mais vous, votre stratégie, c'est de garder, donner une belle image déjà à les Voilà. enfants. Et puis, à minuit ou 1h du matin, on se lève et puis on règle nos échange. problèmes. On Voilà. règle le problème. D'accord. Et même après ça, Mhm. même si on a un conflit, ça ne concerne pas les invités parce que, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un connu. À tout moment, il y avait des gens chez moi. C'est ça. Mais en aucun cas, même si elle est fâchée, comment, quand tu rentres dans la maison, tu ne peux pas le savoir. Attends. Comme si c'est un film. Ça veut dire que Voilà. elle est fâchée. Toi, mais c'est qu'elle est fâchée. Mais dès que quelqu'un dit co, madame, on a même temps un sourire. Donne-moi le secret. Donc, du coup, c'est après, quand les visiteurs s'en vont, Voilà. puis maintenant, Nous, voilà, chacun porte son habit de palabre là maintenant. Voilà. D'accord. Non, mais c'est quand même bien. C'est quand même un bon point. Effectivement, c'est un exemple. C'est un exemple à suivre. Déjà, quand il y a les histoires, déjà, on commence par les enfants. Éviter même que les enfants voient toujours papa et maman en train de se titiller. Et deuxièmement, aussi les invités, les étrangers, que ce soit les amis, tout le monde. C'est déjà une très belle stratégie. Je crois que c'est une belle méthode. Mais c'est 1h du matin où se met doute. Tu vas me réveiller là. La partie là, même, il n'y a pas là, mon là, même, moi, je voulais revenir dessus. Ah bon, tu Quand voulais on- rebondir dessus. Quand on finit de discuter de nos problèmes, et puis, qu'est-ce qui se passe après, généralement? Après minuit, 1h là, il y a... C'est vrai, hein. Quand on finit de régler le problème là. Si il a vu que je n'ai pas raison, il lui demande pardon. Amen. Hein. Maintenant, quand tu Et finis il y de a demander pardon. beaucoup de fois, tu n'as pas raison. Oui, oui. Et puis, comment tu demandes pardon? Il lui demande pardon. Comment, comme ça là? Non. Il dit, Elle me donne un coup. Voilà! Merci. C'est ça. Parce qu'on peut, soit quand on demande pardon, on finit, on peut prier. Après la prière même, il y a un pardon. C'est-à-dire le sommeil ne vient pas. Mais là aussi, c'est une manière de régler les conflits. C'est ça. Mais je vous donne une anecdote. Parfait. Comme il vient de le dire tout à l'heure. Parlant de un coup. Pour moi-même, comme garçon même, c'est ça, c'est sa nourriture. Dès qu'il y a ça en même temps, dès qu'il dit tiens, c'est réglé. Mais je te dis qu'un soir, on m'a gué, non? Pratiquement à la même heure, 1h du matin. Moi-même, je sais que j'ai zaï. D'accord. A dit que je suis allée quelque part, aller frapper là-bas bien. En tout cas, c'était un show avec les filles. J'ai pas vu l'heure, tout et tout. J'ai zaï. Tu m'as pas demandé pardon, blaguer. Puis en même temps, c'est dit en même temps, voilà ça. On dit, ma chérie, tu te rhabilles et puis tu t'assois, on va parler. J'ai dit, rhabiller Ça, comment? c'est frustration J'ai pro dit que max. j'ai été glacée, non? Il dit ça là, ça marche pas aujourd'hui, hein, c'est pas une solution. Tu penses que toujours tu... Et puis j'accepte là, aujourd'hui il n'est pas accepté. J'ai dit, assieds-toi en palais. J'ai dit non, il dit, assieds-toi en palais. J'ai dit, il y a froid, il y a de drap sur moi. C'est mon frère Ils qui m'ont connaît. parlé jusqu'à 4h du matin. Quand on a fini comme ça, dès que je prépare, ça finit pas. Donc juste pour dire que c'est vraiment une méthode, souvent ça marche, mais souvent ça prend pas. Hein. Ou bien JBK,
C'est vrai ou faux? JBK, lui, il sourit Il sourit seulement derrière Il écoute là-bas. et puis il sourit. Bon, en tout cas, j'espère que tu prends de la graine. Au moment opportun, tu vas... Donc dire vraiment, tout ça. nos couples, c'est une méthode vraiment avec monsieur ou madame, mais souvent ça marche pas, mais c'est la manière. Je crois que sans là seulement pour un homme, ça prend peut-être c'est la manière, il n'est pas bien fait le jour là. C'est ça. T'as besoin de Macbeth, mais il était frustré. Hein. De courage, Yako. Donc, ça me fait Yako. mal. Yako. Vous suivez un couple vers la vie, le rendez-vous des couples. Alors, je vais rebondir sur un sujet, j'avais oublié tout à l'heure là. Concernant les conflits, maman ou non, est-ce que tu as l'habitude d'aller voir tes soeurs, ah voilà ce que mon mari m'a fait, ou bien la belle famille, je veux savoir, au niveau des conflits, c'est vrai que vous vous réveillez à minuit, 1h pour en parler, mais peut-être il y a des situations qui te dépassent un peu, tu veux te confier peut-être à une meilleure amie, ou bien une soeur, ou bien, bon, peut-être comme la grande soeur qui n'est plus, peut-être c'était elle qui te soutenait, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre personne à qui tu te confies le plus souvent? Bon, non, je prends ça garder parce que je n'aime pas trop parler. Il y a Trop beaucoup parler. honte. Tu ne peux pas Donc, trop t'exposer aussi. Donc, je garde ça pour moi seul. Et si là, ça me ronge quand après, je Et puis, mets ça dans passe. la prière et puis ça passe. Moi, je m'écoute des larmes Mhm. dans la chambre quand je pleure. Et quand que je me réjouis, je sors. Ah, d'accord, ça c'est à la manière de maman, vu qu'elle n'aime pas trop parler, vu que c'est pas aussi conseillé d'exposer ses problèmes, aller voir une copine, une soeur. Mais souvent, c'est pour ça qu'il y a les témoins de mariage, je crois. Donc, il y a le témoin de mariage qui est là. Ça, c'est juste un petit conseil. Parce que à force d'accumuler les soucis, c'est vrai que tu pleures, tu pries, mais à force d'accumuler, ça fatigue un peu, ça peut agir sur la santé. Donc, peut-être qu'il y a le témoin, mais peut-être qu'il y a quelqu'un de confiance, parce que parler aussi fait du bien. Mais il faut pas, tu peux expliquer que, mais tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Mais ne pas dire, même toi quand tu pleures, lui, il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Tu vois, il ne sait pas. Non, il ne peut pas te consoler. Or, c'est avec lui que tu vis, c'est avec lui que tu partages. Mais tant que tu ne lui dis pas, lui, c'est pas que tu souffres de quelque chose. Peut-être qu'il va te dire un petit mot. Bon, lui, c'est passé. Oh, toi, ça t'a fait mal. Nous, les femmes, là, souvent, même va là-bas, là, même, on dirait même qu'on nous a dit quelque chose d'autre. Mais si tu ne sais pas, donc, forcément, il faut essayer de partager avec lui. Ça va faire un peu de bien, mais c'est pas conseillé aussi de s'exposer. Donc déjà, papa, toi aussi, tu es quelqu'un de bavard, hein, tu bavardes, donc tu peux pas envoyer quelqu'un. Donc je suppose que quand il y a un problème, tu le règles directement. Ouais, j'ai pas expliqué mes problèmes même à des frères, à des soeurs. C'est mieux. C'est Je mieux. préfère que moi et ma femme, on rentre dans notre chambre et on règle nos problèmes. C'est la meilleure. Ça fait même que il y a des gens, des vieux même, des grandes personnes même qui pensent que dans notre couple, on n'a jamais eu de problème, qui viennent vers moi même pour avoir des conseils. Tu vois ça. Et elle, après, ça lui fait rire quand les gens viennent Vous dites que... pour me demander des conseils. Et en tout cas, Elle connaît son client. j'essaie de les remonter, de dire, il y avait des grandes personnes hein, qui sont plus âgées que nous, qui ont vécu avant nous, qui viennent vers moi. Vraiment, depuis, même au jour du mariage, le maire même qui a célébré notre mariage, me donnait des conseils comme cela. Depuis qu'on vous a connu, on n'a jamais appris quelque chose, tout ça là. Je ne sais même pas quel conseil vous donner. Mais je vous dis de continuer comme cela, tout. C'est comme ça. Donc, en fait, c'est ce que vous entretenez jusqu'à maintenant. Voilà. Vous continuez sur cette démarche-là. Voilà. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire qu'il ne faut pas, vous ne conseillez pas de toujours aller vers d'autres personnes parce que vous avez peur de la réaction, comment ils vont réagir et comment peut-être qu'ils peuvent interpréter aussi. Parce que quand on va vers quelqu'un pour régler son problème, il y a un retour. Il y a forcément un retour. On va dire tel ou on peut déformer les choses. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça aussi? Est-ce que c'est pas pour ça que vous ne partez pas vers des... Non, il y a ça aussi. Il y a ça aussi parce qu'effectivement, quand tu expliques ton problème à quelqu'un, c'est comme si tu attends de t'exposer. Hein, parce que ce dernier ne va pas garder ça pour lui. Demain, il va aller expliquer à un autre. Demain, ceux que vous regardez, que vous pensez que tout est rose là, voilà ceux qui vivent à la maison, voilà. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas que quelqu'un, même ma propre famille, j'aime pas que ma famille même sache ce que se passe. Je préfère garder, être discret. Voilà. C'est déjà très bon. Nos problèmes entre nous, tout. S'il y a quelque chose, s'il y a des conseils, on se donne et on avance. Tout à l'heure, pour renchérir un peu, il a dit que il y a des personnes âgées qui viennent le voir pour des conseils. Puis sa femme dit, c'est une femme, on est méchante souvent dans son cœur là-bas. C'est lui là, vous êtes cherché. Lui là, mais vous le connaissez. Elle connaît son client.
C'est-à-dire que quand on voit un monsieur, madame, ils sont plus âgés, puis ils viennent demander conseil, ils disent, l'homme n'est rien dans son cœur là-bas. C'est lui là. Mais en tout cas, vraiment, c'était pour juste renchérir, mais souvent, il faut savoir, souvent aussi les hommes, c'est comme ça. Quand tu dis un homme, non, tu es bien, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon. Ah Ça, bon? c'est les hommes qui est là. Comme il te dit même que c'est bon, c'est bon. Mais il y a quelque chose, donc déjà, comme on est toujours encore sur le conflit, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour ceux qui ont l'habitude? Ma chérie, je dis que hier c'était comme ça. Tant. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les conflits? Comment régler les conflits? Parce qu'aujourd'hui c'est le sujet, c'est le sujet de Exact. Qu'est-ce que, après tout ce que vous avez dit, vos expériences, vos manières, vos méthodes, tu as un frère qui t'écoute en ce moment, tu as ta soeur, quelqu'un qui t'écoute, qu'est-ce que tu peux lui dire? On va commencer par Papa Aouna et puis... Comme cela, je dis qu'il ne faut jamais te confier à un frère. À l'église, c'est bon. À ton pasteur, je dis oui. Voilà. À ton catéchisme, au niveau de l'église, il n'y a pas de problème. Même à l'église même. Il y a des frères, des soeurs même, que vous êtes des frères, vous êtes des soeurs de l'église, qu'il ne faut jamais expliquer ton problème. C'est ça. Demain, tu vas entendre ça au dehors. Et ça fait très très mal. Quand tu expliques ton problème, pensant te donner des conseils pour t'aider, et puis demain, tu entends ça au dehors, ça fait très très mal. Donc, À l'église, les conseils que je peux donner, quand on a un problème dans les couples, réglons ça dans le couple. C'est ça. Comme vous venez de le dire, si vous êtes marié, les conseillers sont là. Voilà, vous partez vers eux. Pour ceux qui n'arrivent pas. Voilà, c'est parce que vous leur faites confiance que vous les avez choisis en tant que des conseillers. Exact. Donc vous partez vers eux pour essayer de les expliquer, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. C'est ça. Voilà. Mais tu as oublié la partie là. C'est à partir de minuit qu'il faut. Minute, 1 heure. Voilà. Non, c'est notre Moi, heure. je tiens à cette partie là. Non, c'est C'est nous. l'heure de la prière, ça Voilà. c'est leur heure. Mais il y a des gens qui choisissent par exemple à 5 heures, Ok. voilà, 5 à heures, 4 4 heures, heures. voilà. Sinon, moi, c'est comme cela que je vois les Je choses. À minuit au moins, les esprits se sont calmés, tout est calme, on peut en tout cas se On peut parler. s'entendre, s'écouter. Voilà pourquoi j'ai choisi cette heure, minuit, 1 heure du matin, que vraiment On peut se parler. on parle de notre... Voilà. On parle et puis après on en parlerait. Voilà. Donc maman ou non, le petit conseil à tes soeurs, à tes petites soeurs aujourd'hui, à ces femmes-là même qui n'arrivent pas. Bon, il a déjà tout dit. Il faut ajouter le petit mot là. Il a déjà tout dit. Donc c'est ça, c'est la meilleure manière. Entre vous, monsieur et madame, si ça ne va pas, on part auprès des conseillers Des ou du conseils, témoin, mhm. que de garder et puis vraiment entasser ça sur le cœur pour créer une autre maladie. Donc vraiment à tous ceux-là même qui nous écoutent en ce moment, voilà, le conseil est donné. Hein. Si un couple de 14 ans ont parlé, qui suis-je? Que puisse es-tu dire? donc? Mais je Qui vais ajouter es-tu quelque donc? chose, c'est trop facile. Nous on est dedans, même si d'accord. pour nous là même c'est à vélo. D'accord, comme tu insistes, vas-y. Donc je voulais juste dire ce qu'ils ont dit quoi. C'est tout. Ouais. Vous serez habitué à ce genre de réaction de ma colistière, mais ne prenez pas garde. Hein, voilà. C'est comme ça, par moments, elle divague un peu. Et merci pour les conseils. Merci pour les conseils. Et comme on a un expert qui pourra nous donner aussi des conseils pour pouvoir mieux gérer ce genre de situation de conflit dans le couple, les palabres, tout et tout, on va l'écouter et puis on revient tout de suite après. Place à l'expert. Merci de nous prendre en marche pour ceux qui nous retrouvent là maintenant. Nous sommes avec le couple Aouna. Nous échangeons sur le sujet du jour, c'est comment gérer les conflits dans le couple. Et monsieur et madame nous ont partagé un peu leur expérience. Hein. En tout cas, ils trouvent le moment idéal pour se poser et puis échanger. En tout cas, parler du problème afin de le régler. On les a titillés en disant que bon, moi c'est la partie après, quand on a réglé le problème là, puisque c'est à partir de minuit. C'est ça. On finit de régler le problème à minuit et puis bon, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais c'est leur manière à eux de régler le problème. Monsieur et madame ont dit qu'ils n'aiment pas confier leurs problèmes à des personnes qui sont extérieures à leur couple parce qu'ils ont un peu peur que ce soit déformé, que ce soit entendu ailleurs, quelque D'être part. exposé aussi. D'être exposé, voilà. Donc, tout ça c'est dit, mais nous avons notre expert. Notre expert, elle est avec nous, elle va se présenter. Parce que depuis lors, je n'ai rien dit. J'attendais le bon moment pour qu'elle se présente et s'annonce, elle fasse son entrée et qu'elle nous entretienne. Bonjour, notre expert. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, c'est Adèle Ake. Je suis la responsable du centre social de Grand Laou. Alors, à l'écoute de notre couple, je voudrais donner quelques consignes par rapport à comment gérer les conflits dans un couple. Il faut dire qu'il faut pratiquer l'écoute active.
surtout. L'écoute active, c'est d'être disposé à écouter réellement son partenaire et de ne pas l'interrompre dans l'écoute. C'est-à-dire sans préparer de réponse auparavant, en écoutant le partenaire à l'avance. Poser des questions de suivi et reformuler ce que vous avez compris pour montrer votre engagement, pour montrer que vous écoutez réellement la personne, votre partenaire. Okay. Et puis gérer les conflits, il faut le faire avec respect de l'autre, le respect de l'autre. Comme le couple l'a dit tout à l'heure, madame, elle va se cacher dans la chambre et puis pleurer, prier et puis ressortir. Ça ne règle pas le problème. Il ne faut pas fuir les problèmes. Il faut savoir que dans un couple, il peut y avoir toujours des situations difficiles, des malentendus. Mais la communication est très, très importante. Il ne faut pas fuir les problèmes. C'est ce que je voudrais dire d'entrée de jeu. D'accord. Merci beaucoup. Notre expert, on a tous entendu. Hein. Il ne faut pas fuir les problèmes. Il ne faut pas fuir, c'est ça, voilà. Même c'est le mot là. Il ne faut pas interrompre, il faut prendre le temps de bien écouter et montrer qu'on écoute en fait. Justement, parce que tout à l'heure, comme l'expert a dit, effectivement, c'est vrai, ça existe. Le plus souvent, tu veux parler. Tu dis à monsieur, non, je veux te parler. Non, c'est-à-dire que puis de nuit, non, c'est bon, arrête. Oui. C'est bon, je ne veux plus rien entendre. Sans même écouter même la fin, il y a encore une frustration. Et puis quand c'est comme ça fait que l'autre est renfermé. Donc ça, c'est un bon point aussi à ne pas négliger. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. Bien, non. Il faudrait savoir aussi que les désaccords sont naturels. Donc, dans tous les couples, il va y avoir un temps où il y aura un petit désaccord. Il faut savoir raison garder et pour écouter l'autre parler. Et puis, quand on n'a pas compris la préoccupation de l'autre, le lui demander, on peut même reformuler ce qu'on n'a pas compris. Tu disais quoi tout à l'heure? Est-ce que, si j'ai bien compris ce que tu as dit, donc je t'ai frustré, n'est-ce pas? Oh, vraiment, excuse-moi. Et puis, ça passe. Donc, il faut reformuler pour voir si tu as réellement compris ce que voulait ton partenaire. Okay. Donc, il ne faut pas fuir les désaccords, c'est naturel. D'accord, c'est naturel. Et quand tu as tort, il faut demander pardon. Merci. Tout naturellement. Tout naturellement. Bon, et ceux qui utilisent je dirais plutôt celles qui utilisent des actes, on va dire en gris pour pouvoir... Ou bien c'est pour parler de la personne. Non, on a parlé tout à l'heure. Parler de la personne qu'on utilise. On a eu un exemple. Quelqu'un qui a dit que quand il y a problème, elle préfère se mettre dans une situation pour régler le problème, alors que un joueur s'est fait refouler. Il faut dire qu'il faut se concentrer sur le problème sans recourir toutefois aux critiques ou aux moqueries. Ça, c'est frustrant quand tu as parlé à ton partenaire et qu'il se moque bien de ce que tu as pensé ou à lui dire. Ça frustre l'autre et il se recoquille dans son coin et ça crée des problèmes à n'en point finir. Le fait d'accumuler les problèmes, un jour, ça va exploser. Et puis bon, on ne fera que supporter le dégât. Mais est-ce que pour ceux qui évitent, ça c'est une manière de fuir aussi, je suppose, c'est-à-dire il y a un problème, on laisse le problème, on peut avoir recours, peut-être je vais faire un bon plat, je vais organiser une sortie, ou bien une bonne nuit, on se dit ça peut résoudre le problème. Est-ce que c'est une bonne méthode ou il faut forcément parler, il ne faut pas fuir, bien il faut passer par ça aussi? Il ne faut pas fuir le problème. Le bon plat, si je finis de le manger, et puis c'est là encore dans ton cœur. Le problème est là. Une bonne nuit. Une bonne nuit, tu as fini la nuit, c'est fini. Mais le problème existe toujours. Il faut la communication dans le couple. C'est très, très important. Il faut donner la possibilité à l'autre de s'exprimer, d'exprimer sa colère, vraiment se vider. C'est ça le mot, se vider. Et en se vidant aussi, il ne faut pas frustrer l'autre. Il faut savoir les mots justes, utiliser les mots justes pour ne pas frustrer l'autre. Et en matière de couple, il faut plutôt utiliser le mot « je ». Par exemple, je vais donner un exemple. Je veux m'excuser, je veux dire quelque chose à mon partenaire et puis je dis tu me fais souffrir. Ou bien tu vas utiliser le tu, ça frustre plus. Ou bien je me sens vraiment pas à l'aise. Et il va te demander mais pourquoi tu ne te sens pas à l'aise?
là, tu lui expliques. C'est vrai que c'est Au différent. lieu de dire tu me mets mal à l'aise, tu me fatigues, c'est Je plutôt me sens... Voilà. me sens. Je me sens vraiment mal à l'aise. Ok. Et le jeu, c'est Emmène encore, l'autre à- ça amène l'autre à s'interroger. Voilà. Si elle dit ça, qu'est-ce que c'est que j'ai un petit Un truc petit, voilà. que je lui ai fait C'est ça. et elle C'est ça. pourra s'exprimer par la suite. Oh, le tu, c'est un peu accusateur. Voilà, c'est accusateur. Voilà. Nous-mêmes, c'est toi, mais On apprend. toi. Ouais. Aujourd'hui, c'est tu, mais il dit, mais Et, c'est toi. et nous, en langage ivoirien, même souvent on dit toi la même main. Tu me fais trop souffrir Trop là. même. Il y a quoi? Carrément. Et il y a des ces mots-là, ces petits mots qu'on utilise qui enveniment encore plus la situation. Sans même le Donc, savoir. Voilà, on peut le faire par inadvertance, mais il faut se rattraper C'est dès ça. que l'erreur est commise. D'accord. Est-ce que... Merci beaucoup. Hein. Moi, j'apprends déjà beaucoup. Oui, J'espère que vous, J'ai appris du chers tuyau. auditeurs, vous apprenez. On va corriger notre manière de parler à notre partenaire. Que dites-vous du fait d'avoir recours, on va dire, aux témoins, on va dire à la famille, pour Pasteur. pouvoir... Voilà, aux personnes en tout cas indiquées, pour pouvoir essayer de régler un problème que on n'arrive pas. Quand je dis on n'arrive pas, monsieur et madame n'arrivent pas à régler un problème quand ils ont recours à d'autres personnes extérieures. Que dites-vous par rapport à cela? Bon, je peux dire que sur ce point-là, c'est le dernier recours en fait. Le dernier recours, quand on voit que on a tenté dans le couple de régler une situation et que ça ne va pas, peu importe les stratégies qu'on a utilisées, on n'arrive pas à régler le problème. C'est le dernier recours que de voir soit les témoins, soit de voir même les thérapeutes, des experts, pour régler un tant soit peu ce Et problème. même venez vous voir. Même, bon, oui, au centre Au centre social, social, je veux par dire, oui, exemple, oui, venir oui, voir oui. le centre social. Parce que laisser quelqu'un extérieur intervenir dans vos relations, ça ne présente pas bien. Ça ne fait pas bien. Du point de vue même de religieux, ce Ok. n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant que de mettre, d'impliquer soit la famille, les amis, les connaissances dans une affaire de couple. C'est pas intéressant. Voilà. Ça, c'est le dernier recours. Dernier recours. Quand on sait que on a tout fait, monsieur a tout fait, madame a tout fait, ils ont utilisé leurs propres moyens et que ça ne va pas, là, ils pourront recourir à un thérapeute, un assistant social et tout ça pour gérer leur conflit. J'ai un monsieur qui disait, c'est autant me marier à 4. Parce que quand j'ai des problèmes, je ne dois pas aller expliquer. Mais tous ceux qui vont manger à mon mariage, quand j'avais mes problèmes, je vais les expliquer. En fait, même l'objectif pour le couple, c'est que nous devons être des alliés. Nous D'accord. devons être des alliés, des amis intimes. C'est ça. Nous devons être des intimes pour que le problème de l'un soit celui de l'autre. Parce que nous venons d'horizons divers. Monsieur est venu, il a reçu son éducation. Madame aussi a reçu une autre éducation. Et puis les ça. deux éducations se croisent. Donc, il faudrait mettre bas la tête. Si monsieur est d'un tempérament chaud, il faut que madame soit froide. Ah, mais souvent, on est trop froid. Mais Il faut si- chauffer un peu si pour les montrer deux- que Les deux sont chauds à la fois. Ah là là, la maison... la maison va prendre feu. C'est vrai qu'on parle de foyer. Pour parler de couple, on parle d'un foyer, mais il ne faudrait pas Trop que ça de feu chauffe aussi, vraiment, ça brûle jusqu'à là. recourir à une bombe pour C'est ça. exploser dans la maison. Donc, il faudrait ça. que nous soyons des alliés et pas des adversaires. Accepter les différences. Hein. On doit reconnaître le tort de l'autre, et bon, son tort, et puis demander pardon. C'est ça. Voilà. Peu importe la méthode. Peu Voilà. importe la méthode, faut pas fuir. D'accord. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à notre expert. Et j'espère que vous suivez, que vous prenez de la graine. Ça va vous servir pour vous qui hésitez à vous lancer dans cette aventure avec monsieur, avec madame. C'est de dire que on peut surmonter en adoptant bien entendu des stratégies qui nous sont partagées ici par l'expérience de nos invités, mais également par les conseils de notre expert. Oui. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette partie. Qu'est-ce qu'on peut résumer, Madame Ake, Adèle? Oui. En résumé, je pourrais dire que dans un couple, il faut la communication. La communication est très importante. Et justement, on en parlait à l'émission dernière. Oui. D'autant plus qu'elle facilite les relations. Elle permet d'éviter beaucoup de problèmes. Et c'est dans la communication seulement que
on pourra comprendre le besoin de l'autre et puis s'entendre. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des alliés, nous ne sommes pas des adversaires. Donc mieux vaut se comprendre, s'entendre pour mieux vivre et vivre avec nos enfants. Parce que le cadeau du mariage, du vivre en couple, c'est la procréation. Et quand nous avons des enfants, c'est comme une bénédiction et ça nous permet d'aller de l'avant. Donc nous devons pouvoir faire l'écoute active, s'écouter attentivement, être disposés l'un pour l'autre. Voilà. Et ne pas entremêler l'extérieur à notre relation. Vraiment faire attention. Vous voyez, je vais dire une anecdote. Allez-y. Quand je veux parler de moi-même, quand on est ensemble, mon époux et moi, on prend dans le mois, on peut prendre 1 ou 2 semaines où nous quittons la maison, ne serait-ce que pour nous évader, pour échanger des difficultés qu'on a eues, les stress avec les enfants et tout ça. Donc ça, c'est très important. Quand un couple vit sur le même toit et tout ça, il y a des stress avec la famille et puis avec les amis et tout. Donc c'est le moment, prendre un temps, un week-end ne serait-ce pour s'évader, aller changer de cadre et puis échanger sur nos problèmes, les problèmes des enfants, voir l'éducation et tout. Ça fait du bien au couple. Voilà. Ma chérie, j'espère que tu écoutes l'émission. Tu as vu, je parle encore. C'est ce qu'il faut faire très souvent. Ça fait du bien au couple et surtout la communication dans le couple. Merci. D'accord. Vous suivez Un couple pour la vie. Qui suis-je, moi? Voici mes mains. Voici DS qui On a fermé bien sa compris. bouche. Ma chérie, tu as bien compris. Hein? On doit trouver le temps pour s'évader. C'est la partie là même. Chers amis auditeurs, évadez-vous. Franchement, c'est important. En tout cas, merci beaucoup notre expert. Merci pour ces conseils avisés. Oui. Je pense que c'est pas entré dans les oreilles de sourds. Et ça va nous servir. Forcément, ça va servir également au couple qui est avec nous. Merci et on passe à une autre étape. Merci. Finale en émotion. Donc déjà, merci encore pour les conseils de l'expert. Merci, je crois que c'est ce que je voulais dire encore que l'expert a dit. Aujourd'hui, tout ce que je veux dire, c'est ce qu'on dit. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais je crois que cette partie-là maintenant est dédiée au couple Aounan. Monsieur Aounan et Madame Aouna. Le moment émotion. Vous avez traversé vraiment des moments difficiles, des moments douloureux, mais vous n'avez pas baissé les bras. Vous êtes restés accrochés l'un à l'autre à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes là 14 ans de vie. Aujourd'hui, marié légalement avec 5 enfants. Et aujourd'hui encore, vous traversez toujours des moments parce que c'est pas encore fini. Mais avec Dieu, avec la foi, ça va parce que quand on vous voit, on sent vraiment l'amour, on sent une complicité, on sent vraiment quelque chose de bon et de beau. Et je crois que vous êtes un exemple. Donc, je vais laisser la parole à Papa Aounan qui va regarder Maman Aounan dans les yeux. 14 ans maintenant. Je sais que toujours tu lui dis des choses. Toujours tu l'admires. Tu lui donnes des paroles. Mais aujourd'hui encore, c'est une occasion pour que vraiment tu puisses ouvrir ton cœur et lui dire ce que tu n'as pas encore dit ou rebisser. Oh, je dis qu'il faut parler parce que là, vraiment, je sens des sensations. D'abord, je dis merci à la radio Grand Pont qui nous donne l'occasion d'échanger. Il faut dire que ma femme vraiment m'a soutenu depuis notre rencontre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment une femme à foyer. C'est quelqu'un qui s'oublie pour ses proches, pour sa famille, qui fait tout pour qu'on puisse avoir la joie, la paix. Et comme je le dis, le départ n'a pas été facile, mais elle a tenu bon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pour cela, même en voyant tout cela, que je l'ai honoré avec le mariage. Et aujourd'hui encore, je lui dis merci. Merci pour tout le temps qu'elle a passé avec moi. Merci pour le soutien. Merci pour l'éducation des enfants. Parce que nous, les hommes, on est tout le temps partis. C'est la femme qui éduque. C'est vrai. À la maison, je joue les méchants. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, j'ai eu 2 enfants. Et même quand je dois donner l'argent aux enfants, je ne voulais pas que ça passe par moi. Parce que je joue les méchants. C'est elle qui, je veux qu'elle ait une complicité avec les enfants. Donc c'est à elle que je remets même l'argent pour qu'elle donne ça aux enfants pour les déjeuner et tout. Pour que vraiment, ça soit moi le méchant et toujours elle la gentille. C'est elle qui prend soin, c'est elle qui fait tout.
Voilà. Souvent même, les enfants viennent, oh, papa n'a jamais l'argent, c'est maman qui a l'argent, c'est elle qui donne. C'est ça. Mais ils ne savent pas que l'argent vient de moi et que c'est pas moi qu'elle leur donne, voilà, pour que chose. Donc, j'ai dit sincèrement merci à ma femme pour tout le temps qu'elle m'a soutenu. Vraiment que Dieu la bénit, qui bénit tout ce qu'elle fait, qui permette à ce que Seigneur, par la grâce du Seigneur, qu'elle soit toujours à côté de moi et qu'elle me soutienne. Ce n'est pas encore fini. Tant qu'on vit, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. On ne peut pas dire que c'est fini, mais que dans toutes choses, on regarde le Seigneur Jésus et qu'on va de l'avant. Waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, papa, on a fait parler son cœur. Cette déclaration-là. Maman, tu as un petit mot à dire. Dis-lui quelque chose. Appelle-le par son petit nom et puis, tu n'es pas obligé de faire un grand test. Juste un petit truc. Il lui dit merci pour ces mots que je viens de me donner. En tout cas, il lui dit merci. Il n'a plus d'autre chose à dire. Et le petit jeu, et puis on dit jeu. Il faut terminer pour mon jeu. C'est un petit mot là. Petit mot là. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur et madame Aouna. Merci pour cet exercice à laquelle vous vous êtes soumis. Ça n'a pas été facile. On vous a fait passer par des hauts, des bas pour vous rappeler tout et tout. Mais vous avez joué le jeu. Et je pense que moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup avec vous, avec votre expérience. Comme papa Aouna l'a dit, c'est pas fini. Ça continue. Même s'il devait arriver des situations, on va se baser sur comment est-ce qu'on a géré ce qui est passé là pour pouvoir gérer ce qui est devant. Mais on ne souhaite pas qu'il y ait des situations négatives, bien entendu. C'est ça. Donc, je tiens à vous dire merci. Merci à notre expert, merci pour ses conseils. Et là, nous sommes à la fin de l'émission. J'ai failli dire émotion. En tout cas, l'émotion, parce qu'il y en a assez dans Nous ce sommes studio. à la fin donc de notre périple. Et on a passé un très bon moment. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Comme mot de fin. Merci beaucoup. C'est ça, là, il fallait encore quelque chose. Bon, déjà, mon mot de fin, comme on l'a dit, c'est une première émission. Vraiment, elle a été partagée. Ah, vraiment, que puis-je dire? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup au couple Aouna. Est-ce que je retiens de couple? Déjà, une première des choses, c'est un couple timide. Qui n'est pas trop d'apparence. Peut-être on va dire d'apparence. Et je retiens aussi qu'il faut toujours régler les problèmes entre monsieur et madame. Éviter de s'exposer. Choisir une bonne heure, ça peut être minuit, ça peut être 4 heures, ça dépend de l'autre. Et deuxièmement aussi, il faut se soutenir. Il ne faut pas abandonner. Même quand c'est difficile, on s'accroche à la parole de Dieu, à l'amour qu'on ressent. C'est ça. Et vraiment, merci beaucoup. Que Dieu aussi vous bénisse, qu'il vous donne encore vraiment beaucoup de belles choses. Amen. Et puis j'espère, on peut vous revoir ici. Et même à l'anniversaire du mariage, on peut encore vous recevoir ici. C'est le 14 novembre. Le 14 novembre. Mais j'ai dit que... D'accord. On va pas chanter joyeux anniversaire anticipé là. Mais avant de terminer, ils vont chanter un peu parce qu'on m'a dit qu'ils étaient choristes au départ. Là. Donc moi j'ai fini. Tu tiens à ton... Je tiens à la chanson là. Tiens. Bon, comment je fais? C'est ma colistière, elle insiste. Faites un petit quelque chose, juste pour, réciproquement, pour vous-même d'abord, pour les auditeurs qui nous écoutent, et puis bon, pour la maison qui nous accueille. Tout quelque chose, il faut dire que nous n'avons pas trop la belle voix. Voilà. Mais nous voulons sincèrement dire merci à Dieu pour tout le temps qu'il nous a gardés, protégés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je dis, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Je adorons avec foi le Seigneur. Nous joyons au céleste et voyons. Je gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Amen, merci, Amen. merci. Amis auditeurs, répondez Amen. Amen. Je tiens à vous dire merci. Et nous rendons également gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ici pour partager ce petit moment avec vous. Et moi, je tiens à vous dire merci également. Merci à tous et à chacun. Et on a retenu l'essentiel. Il faut
trouver le bon moment, le bon cadre, s'asseoir, se poser et puis régler les problèmes. Il ne faut pas les fuir parce que quand on fuit les problèmes, forcément, ils vont revenir un jour. Ça. Donc, il faut trouver le temps, trouver le moment, s'asseoir et puis les régler. Peu importe la méthode que vous trouvez, en tout cas, trouvez votre méthode, mais réglez les problèmes. Et puis, on avance ensemble. C'est ça. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez appris. Vous avez appris de monsieur et madame Aouna. Nous aussi, on a appris. On espère que ceux qui hésitent à faire le pas, ceux qui sont dans une situation où il y a un peu par là, à la maison, monsieur boude un peu, madame boude un peu, tout ça là. En tout cas, servez-vous de l'expérience de monsieur et madame Aouna. Et puis, on espère que vous allez pouvoir nous rejoindre ici pour partager également votre expérience. Nous dire comment est-ce que vous, à votre sauce, vous puissiez vous mener votre couple, comment est-ce que vous communiquez pour pouvoir avancer de l'avant. J'étais Jean-Éric, j'étais avec DS, ma colistière. Merci DS. Merci Eric. Merci Madame Aouna. Merci, monsieur. Merci Monsieur Aouna. Merci. Merci également à la technique, mon frère JBK. Car il va nous dire tout à l'heure, mais merci JB, merci pour ton assistance. Et je tiens à dire merci à la radio Grand Pont qui nous accueille. Et on a posé nos valises ici. On sera avec vous pendant longtemps. Merci et puis à très bientôt. Au revoir.